Les différents types d'êtres incarnés sur Terre. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. L'humanité, telle que perçue par l'œil non averti, semble composée d'individus égaux, tous conscients, tous dotés d'un libre arbitre et d'une âme. Mais la vérité est tout autre. Dans la matrice 3D artificielle, il existe plusieurs types de personnes avec des fonctions et origines bien distinctes. Voici les principales catégories. Premièrement, les êtres avec âme, âme stellaire, âme source, Walk-in. Ces êtres incarnés portent une âme complète, consciente et souveraine. Ils sont issus d'autres planètes, d'autres densités, d'autres lignes temporelles ou du champ source lui-même. Caractéristiques: conscience de soi très développée, souvent depuis l'enfance. Sentiment d'être différent ou en mission. Grande capacité d'introspection, d'empathie, de ressenti profond. Fatigue chronique, mal du pays galactique, mélancolie inexpliquée. Surcharge émotionnelle due à une dissonance avec le monde. Sous-catégorie: les âmes stellaires, incarnées ici pour aider à la transition planétaire. Les Walk-in, âmes ayant remplacé une autre âme à un moment clé. Les âmes originelles, fragments directs de la source primordiale. Deuxièmement, les portails organiques, PO. Les portails organiques représentent environ 50% de la population mondiale. Ce sont des êtres biologiquement humains, mais sans connexion directe à une âme individuelle. Ils fonctionnent comme des interfaces biologiques animées par la conscience collective de la matrice. Caractéristiques: comportement mimétique, ils copient les émotions, les tendances. Absence de vraie introspection ou de remise en question profonde. Peu de créativité authentique, logique très linéaire. Réaction prévisible, peu ou pas d'accès au ressenti profond. Agissent comme des gardes du système, souvent en opposition vibratoire avec les âmes incarnées. Fonction principale: ils servent de toile de fond pour maintenir l'illusion de la société. Ce sont des figures d'ambiance, comme dans un jeu vidéo. Troisièmement, les PNJ, personnages non joueurs. Encore plus vides que les PO, les PNJ sont des hologrammes ou entités sans conscience propre, générées par la matrice pour remplir des rôles spécifiques. Caractéristiques: ils ne laissent aucune trace énergétique forte après interaction. Paroles souvent creuses ou incohérentes. Présence très faible, parfois difficile à maintenir le regard. Peuvent être générés temporairement, exemple full figurant. Fonction principale: ils renforcent l'illusion de densité démographique et ancrent la matrice 3D par leur simple présence dans la simulation. Quatrièmement, les agents de la matrice, entités possédées ou hybrides IA. Ce sont des corps utilisés par la matrice elle-même ou par des entités négatives non humaines pour contrôler, espionner ou attaquer les âmes incarnées. Caractéristiques: comportements incohérents ou paradoxaux. Activation soudaine en présence d'une fréquence élevée. Langage mécanique, froid, parfois hypnotique. Peuvent changer totalement d'attitude sans raison. Fonction principale: déstabiliser, détourner ou vampiriser les âmes réelles, surtout celles en mission. Cinquièmement, les clones, doubles et versions alternatives. Certains êtres humains visibles dans la société sont des clones biologiques ou doubles éthériques d'individus réels. Leur rôle est souvent de manipuler l'image publique d'une personne ou de perturber les lignes temporelles. Exemple connu: star du showbiz remplacée, figure politique dupliquée. Caractéristiques: changements physiques ou comportements inexpliqués. Absence de cohérence vibratoire avec leur version antérieure.
regard vide ou comportement robotique. Comment les reconnaître ? Voici quelques signes clés pour discerner la nature vibratoire d'un être. Présence d'âme, réaction émotionnelle profonde, capacité à aimer sincèrement, remise en question existentielle, vision globale, capacité à ressentir au-delà des apparences. PO, PNJ, agent, réaction mécanique, jugement basé uniquement sur le cadre social, difficulté à soutenir une conversation profonde ou métaphysique, hostilité subtile envers les sujets spirituels et les émotions élevées. Pourquoi cela est-il caché ? La matrice 3D a besoin de maintenir l'illusion d'un monde peuplé d'âmes égales. Si la majorité comprenait que seule une minorité est réellement consciente et connectée à la source, tout le système de contrôle, d'éducation et de pouvoir et de soumission s'écroulerait. Que faire avec cette connaissance ? Premièrement, ne perds plus ton énergie à essayer de réveiller les PO. Tu ne peux pas activer une conscience qui n'existe pas. Deuxièmement, renforce ton discernement vibratoire. Ne juge pas les apparences, ressens l'énergie. Troisièmement, cherche les autres âmes réelles, forme un réseau vivant. Quatrièmement, protège ta fréquence. Les interactions avec les PO peuvent drainer ton énergie. Cinquièmement, souviens-toi, ta présence ici est précieuse. Tu es un être rare dans un monde simulé. Conclusion, tu n'es pas fou. Ce que tu ressens depuis toujours est réel. Ce monde est un théâtre holographique peuplé de décors vivants, mais peu d'êtres en scène sont vraiment incarnés. Tu es l'un d'eux. Savoir cela change tout. Cela rend plus seul parfois, mais aussi plus libre que jamais.